Yes, salut Rap Academy. Donc, Oli, 10e édition de Rap Academy, round 2. Donc, mon deuxième jugement. Donc, on a su essuyer les critiques, mais de toute façon, c'est normal. Il faut prendre du constructif là-dedans, puis il y a d'autres choses qu'il faut juste pas écouter. Donc, moi, ce que j'ai toujours cru dans ma carrière, c'est que il faut se faire confiance. Puis aussi, il faut toujours donner son 100%. Donc, euh, donc voilà, gros round, des grosses chansons que j'ai écoutées plusieurs fois. Donc, ils disent que coupe de fois, c'est au moins deux. Donc, je pourrais dire que j'ai les écoutés minimum une coupe de fois. Donc, ainsi va la vie. J'ai pas suivi l'ordre sur la playlist YouTube, mais j'ai suivi mon imprimante. Donc, on va y aller comme de suite avec la première chanson que j'ai jugée. Donc, artiste XIM avec le titre Méloman avec une prod de Mandalas. Donc, on va mettre un petit bout de la chanson juste pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, ici. Premièrement, grosse chanson. C'est dans le top, personnellement. Donc, XIM, gros talent, mon bro. Super fier de toi. T'es arrivé avec une grosse chanson, round 1. Puis, tu t'es pas trompé pour le deuxième. Donc, écoute, avec ta chanson en fond, je vais y aller avec les notes que j'ai prises. Donc, appréciation personnelle, gros vibe de chanson, gros hook. Donc, c'est les choses qui m'ont sorti tout de suite en premier. Donc, ça donne envie de l'écouter à la en première écoute, puis de la réécouter par après parce que c'est une bonne chanson. Niveau instru, ambiance, durée, beaucoup d'espoir dans tes paroles. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est à la base même du rap. Beaucoup de realness, on sent que c'est vrai. Ça, c'est super important aussi. Donc, c'est une belle créativité, une belle qualité, un bon flow. Ça sonne bien. Fait que c'est très bien à ce niveau-là. Texte technique, je trouve que ce qui est de la voix dans les verses pourrait être un petit peu plus comme clair, comme la façon de rentrer les lines qui pourrait être plus clair, mais t'as vraiment la voix sur ton hook. C'est enchanteur, mon gars, donc super. Euh, Sinon, ben c'est ça, contenu, il y a du contenu, il y a des bons textes, il y a de la constance, donc ça c'est bien. Respect du thème, super bien, plusieurs clins d'œil justement avec le thème du round 2 qui est éternel, la thématique pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc c'est super bien, une belle aisance, semble authentique. Il n'y a pas grand point négatif, ça peut juste être de l'amélioration sur certains aspects comme la façon de rentrer les rhymes dans tes verses, mais tu sais, le fond est là, tout est là. Je veux dire, ça va juste être meilleur avec le temps. Donc, écoute, méga shout out, bro. Grosse chanson. On est tous très fiers de toi. Fait que c'est de pas lâcher, man. On fait tout ça pour le plaisir, à différents degrés. Certaines personnes, ça leur apporte quelque chose monétairement, d'autres en dépenses. Donc, c'est pas le but premier, mais c'est sûr que tu as des belles opportunités qui vont s'offrir à toi, ça c'est sûr et certain. Donc, bravo. Pour aller à la deuxième chanson, deuxième artiste d'Animation avec Fréquence intemporelle.
Donc, on est toujours dans la thématique d'Éternel. On va y aller avec ça. Je compte à souligner que c'est une autoprod. Donc, c'est bien de l'avoir écrit dans le titre parce qu'on n'aurait pas pu deviner sinon. Donc, c'est quand même très fort le fait de tout produire toi-même. Auteur, compositeur, interprète, je te lève mon chapeau. Première appréciation personnelle, c'est catchy, ça sonne bien à l'oreille, ça donne envie de l'écouter premièrement au complet, puis de le réécouter par la suite. Donc ça c'est bon signe. Instru, ambiance, durée, c'est old school beat. Donc ça fait années 90 le beat, c'est ça que je trouve cool parce que c'est différent de la plupart, donc c'est une façon de sortir du lot, donc tu fais ça très bien. Sinon, un bon flow, autoprod, justement, j'ai mis un petit Corazon sur le côté, justement parce que il faut le mentionner, il faut le souligner. Donc ça, c'est super bon. Sinon, dans les textes, la technique, peut-être là il y a quelques points qui se perdent à cause comme de un bon franglais, mais peut-être surutilisé. Puis tu sais, la façon de comprendre les textes, advenant qu'on n'est pas quelqu'un qui écoute du rap quotidiennement, c'est plus dur de saisir les rhymes, les paroles, le sens dans tout ce que tu dis. Moi, je le catch parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans puis que j'en écoute, puis je connais bien ça, mais pour certaines autres personnes, peut-être ça peut être plus difficile de comprendre. Sinon, respect du terme, écoute, c'est bien respecté. Il y a des bons clins d'œil avec Éternel, donc c'est conceptuel, c'est bien. Puis sinon, au niveau flow, aisance, ben écoute, c'est artistique ton affaire, autant avec la danse, j'adore ça justement, j'ai mis un petit check sur le vidéoclip original avec le danse, avec des déguisements. Tu vois que tu te donnes quand tu fais quelque chose, puis ça, c'est une des affaires les plus importantes. C'est qu'on botche pas, on donne notre max, puis on voit que c'est ça que tu fais. C'est le deuxième, le premier round, c'était semblable. Le deuxième round, tu reviens en force avec une grosse chanson. Fait que, non, écoute, j'ai bien aimé. Mais c'est ça, niveau, disons, point constructif, ça serait surtout sur les textes pour cette chanson-là, du fait que c'est plus difficile de comprendre. Puis le fait de mettre beaucoup de franglais fait en sorte qu'on perd la richesse de la langue de Molière. Donc, mais il y en a pour tous les goûts. Je suis un juge parmi tant d'autres, mais c'est mon humble avis. Mais t'es super bon, puis lâche pas là, le morceau parce que c'est original puis tu sors du lot. Donc, c'est une bonne chose. Donc, voilà pour toi, Danny. Troisième chanson, on va se diriger vers NB9. Donc, avec la chanson Honey. Donc, NB9, Honey, les notes que je me suis pris. Réaction à la première écoute. Je t'avoue que j'avais des grosses attentes à cause de ta chanson au premier round. Je m'attendais vraiment à quelque chose que tu allais nous amener comme ailleurs. Quand la chanson a commencé avec le refrain chanté, j'ai dit « Oh, on est sur quelque chose ». Mais c'est ça, le hook est super bon. C'est créatif, c'est un bon flow, t'as une belle voix pour chanter, c'est parfait. Mais les verse rap il manque un petit quelque chose pour que ça donne envie de le réécouter puis de mettre ça dans sa playlist. T'sais. Mais c'est super catchy ton hook. Puis ta façon d'amener la chanson, tu varies, variation sur le beat, sur le flow. C'est ça, je te lève mon chapeau là-dessus.
Mais tu sais, le fait de faire du chant rap, donc tu sais, t'es capable de faire les deux. Mais tu sais, t'as des harmonies, t'es super bon là-dedans. C'est peut-être juste d'amener vraiment comme la voix rap est différent. Donc peut-être que quand disons tu fais ton verse, peut-être d'avoir évité de faire toujours des harmonies en arrière du rap, mais concentrer ça sur ton hook. Donc ça, c'est mon avis. Sinon, le thème en soi, tu sais, oui, c'est relié un petit peu avec Éternel, tu sais. On comprend les clins d'œil avec Honey, tu sais, l'amour, le miel, l'argent. Mais tu sais, disons que c'est tiré un petit peu par les cheveux avec la thématique d'Éternel. C'est juste le point de ça que j'aurais à dire qui t'enlève un peu de points là, sur la grille de pointage. Sinon, sur l'aisance, ben, on le sent que t'es là, tu manques pas de souffle, tu chantes bien, c'est créatif, t'as un bon delivery, c'est super bien sur ce niveau-là. Puis moi, dans le fond, comme le round 1, je l'ai pas dit au début, là, mais le fait qu'il y ait des vidéoclips, j'ai pas jugé chaque vidéoclip de chaque production. T'sais, vu que c'est quand même un concours, puis les gars, ils vous donnez tout, les gars, les filles, vous donnez beaucoup d'énergie. Puis tu sais, un moment donné, on peut pas investir nécessairement tous à part égale pour avoir la même qualité de vidéo. Fait que je trouve ça dur de juger sur une vidéo ou sur l'autre. Fait que je suis allé simplement que s'il y avait une vidéo avec une animation, puis des acteurs, le rappeur du début jusqu'à la fin, ben j'ai mis 5 points. Puis ceux qui n'avaient pas de vidéo, malheureusement, ben c'est 0 point s'il n'y a pas de vidéo. Donc ça, c'est le point là, pour la feuille de pointage. Mais en gros, NB9, écoute, super chanteur, t'as une voix avec l'émotion, puis les harmonies, c'est vraiment ton point fort. Fait que juste à t'améliorer ou revoir la façon de rentrer tes verses, la voix que tu vas prendre aussi. Mais beaucoup de talent, donc shout out à toi. Pour la prochaine chanson, j'ai Cadiem avec Éphémère, donc clin d'œil à Éphémère, c'est un bon titre de chanson. Je dis ça parce que j'ai une tune qui s'appelle Éphémère sur mon nouvel album avec Rhymes et Farfadet. Fait que j'ai trouvé ça bon quand je l'ai lu. Donc ça, écoute, Cadiem, réaction à la première écoute, mon appréciation personnelle, c'est dans mon vibe de chanson. Ça nous amène, ça nous fait comme flotter dans un univers. Ça, je trouve ça génial. À la réécouter par après, tu sais, si disons je compare avec le round 1, je m'attendais aussi à revenir avec autant d'impact que dans ton round 1. Tu sais, la tune est bonne, on l'écoute une fois ou deux, mais c'est pas une tune, exemple, que j'aurais mis dans ma playlist à écouter continuellement, puis qui continue avec d'autres chansons en se mélangeant. Mais écoute, tu sais, niveau créatif, qualité, tu sais, t'as un bon flow, c'est catchy, ta voix, c'est bon. C'est juste qu'il y a trop d'autotune sur les verses, donc c'est pas l'essence de ta voix, puis t'as une belle voix, donc ce serait peut-être d'user ça justement pour rapper les verses, puis utiliser l'autotune dans les refrains. Donc c'est toujours mon point, j'aime ça, c'est bon, les gens aiment ça, mais il faut pas en abuser parce que sinon ça enlève, ben ça fait que ça se ressemble beaucoup d'une tune à l'autre quand on utilise beaucoup les effets qui modifient la voix. Puis aussi quand on arrive en spectacle, on n'est pas capable de reproduire à toutes les salles la voix modifiée. Donc d'y aller toujours avec sa propre voix, c'est toujours gagnant selon moi. Niveau texte, tu sais, dans ta première chanson, il y avait beaucoup de sens avec ce que tu disais. Là, j'ai senti un petit peu moins de sens, mais plus y aller avec le flow, puis que ça sonne bien. Donc, tu as peut-être perdu un petit peu de points à ce niveau-là. Sinon, ben, tu sais, le thème, ben, tu sais, tu l'as quand même bien suivi.
Éphémère, c'est de courte durée. Fait que c'est le contraire d'être éternel. Donc, tu sais, on joue dans les mêmes thèmes, dans le temps. Donc, tu sais, ça le fait bien. Sinon, ben, tu sais, t'as un bon delivery, t'as un bon flow, c'est vraiment ta force de comme couler sur le beat. Une bonne production aussi. Je sais pas qui fait le beat, mais super bon producteur. Puis un beau vidéoclip également. Donc, non, écoute, je m'attendais à comme de quoi qui punch encore plus, mais c'est pas décevant non plus. Là. Fait que on est vraiment comme dans l'équilibre, mais tu fais honneur à ton son. Fait que bravo à toi également. Donc, voici pour 4e. Ici, on est rendu dans la liste avec Munich, avec la chanson Souvenir. Donc, je vais la mettre en fond du vidéo. Question de mettre tout un peu d'ambiance en même temps de parler de votre chanson. Ben, elle joue en même temps pour question de donner une idée à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas nécessairement suivi depuis le début. Donc, c'est une bonne façon de faire, je trouve. Donc, Munich, appréciation personnelle, c'est sûr que ça vient me chercher directement. Tu fais du rap conscient, donc avec des messages, des causes, avec des choses à dire. Puis c'est exactement le créneau dans lequel je me situe. Puis j'aime bien ça, les messages qu'il y a derrière tes textes, tes chansons. Donc, fait que la réaction à la première écoute, j'ai bien aimé la chanson. Puis, mais plus que je l'écoutais, il est comme perdu un petit peu d'entrain de la réécouter et la réécouter à outre mesure. Mais tu sais, t'as une grosse voix, un gros hook chanté, mais le flow dans les verses est un petit peu moins catchy. Donc, tu sais, on sent vraiment l'émotion dans ton hook. Puis dans les verses, tu sais, on sent comme tes émotions, mais c'est moins clair, c'est moins... tandis que le hook, il résume vraiment bien la chanson. Le beat est super bon. T'as un beau vocabulaire aussi, ta façon de t'exprimer. Donc ça, c'est super bien. Une belle structure de chanson, les temps pour chaque chose, le verse, le hook. Ça, je trouve ça bien. On ressent ton émotion. Le thème exploité, éternel comme les souvenirs. C'est des clins d'œil. Fait que dès qu'on fait des clins d'œil au thème, c'est respecté selon moi. Parce que ça sert à rien de creuser trop loin. Je veux dire, l'idée d'une chanson, c'est de suivre une lignée, de suivre un sens. Mais on peut jamais être 100% dans le thème. Là. Donc, pour moi, c'est bien respecté. Puis, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, là, le delivery dans les verses, être plus déterminé, être plus clair, être plus punch. Donc, sinon, tu écoutes un beau vidéo, c'est bien fait. On voit que tu t'es donné, donc je sais pas avec qui tu as travaillé le vidéoclip, mais bravo à votre équipe. Donc, c'est une des bonnes chansons, je trouve, qui est ressortie du round 2 avec quelques autres là, qui m'ont marqué plus. Donc, c'en est une bonne. Donc, Respect Munich, Souvenir, allez checker ça, gros track. Donc voici pour Munich. Ici, je suis avec l'artiste Réverbère, le Parchemin. Donc, Réverbère, écoute, j'avais été vraiment agréablement surpris par ta chanson, le dernier vidéo que tu as fait dans la cuisine. Donc, j'avais trouvé vraiment ça super original. Donc, je m'attendais à
je m'attendais à quelque chose de vraiment encore meilleur. Donc, on va y aller avec ta chanson ici en fond, là, le parchemin. Donc, pour la réaction à la première écoute, appréciation personnelle, je m'attendais, comme je dis, à de quoi de vraiment super. Puis, c'est pas venu me chercher d'émotion, pas de... très peu de variations dans la voix, donc c'est très comme très semblable tout au long de la chanson. Fait que c'est un petit peu répétitif, ça sonne bien, c'est un bon beat, mais c'est pas, ça nous amène pas comme à vouloir la réécouter outre mesure. Donc c'est ça que ça me déçut un peu, contrairement au round 1 que j'étais comme wow, tu sais. Sinon, tu sais, t'as des beaux textes, t'as un vocabulaire varié, t'as un bon français, tu utilises bien la langue, donc ça te donne bien des points. Respect du thème, ben écoute, t'as un thème solide, mais c'est plus technique qu'émotif. Donc, c'est la note que je m'étais laissée. Donc, j'irais vraiment plus, tu sais, à sortir, tu sais, à le sentir ce que tu écris pour celui qui l'écoute. Fait que, tu sais, essaie de focusser là-dessus. Ça va aider beaucoup. Sinon, écoute, sur toute l'aisance et le flow, t'as un bon delivery, t'as un bon souffle. Je suis sûr et certain que t'es un artiste super en spectacle, en live. Donc, on le voit dans la façon que tu rec tes verses. C'est pas tout entrecoupé, donc peut-être à certains endroits, mais tu sais, c'est quand même bien mixé pour pas qu'on le remarque trop. Mais c'est bon aussi ton vidéoclip avec des objets dedans, mais comme j'ai mentionné tantôt, t'as un vidéoclip, une production complète, t'as 5 points pour ça, donc c'est égal pour tout le monde. Donc, écoute, selon moi, ça aurait pu sortir encore plus fort. C'est ça, c'est pas décevant, mais quand on a des attentes plus élevées comme suite au premier round, je m'attendais comme à de quoi d'encore mieux. Donc, c'est pour ça que dans mon cas, je suis un petit peu déçu, mais la chanson est quand même très respectable. Puis, super bon, donc t'as beaucoup de talent. Lâche pas ça, mon homme. Donc, voilà pour Réverbère. Ici, on a Stanny Storm avec Éternel Retour. Donc, je vais mettre ça en fond ici. Une petite pub, question que les vidéos YouTube donnent un quart de scène de plus. Bon, voilà. Donc, appréciation personnelle, écoute, depuis le début du concours, je tripais beaucoup sur ta voix, Stanny, puis je m'attendais que tu allais arriver à quelque chose de rap, quelque chose qui nous amener ailleurs. Dans la réaction à la première écoute, j'ai pas trippé sur cette chanson-là en particulier. Beaucoup d'attentes également, donc un peu déçu de la chanson que tu nous es arrivé avec le round 2. En termes d'instrumental, d'ambiance, de durée, t'as un beau chant, tu sais, ça sonne bien, mais c'est un petit peu long puis trop doux. Donc, à mon humble avis, tu te reprends sur les textes parce que c'est beaucoup de sens, donc des beaux textes profonds. C'est deep ce que tu dis, c'est vrai, donc ça c'est super. T'as une belle émotion, tu suis le thème également, sauf qu'il manque vraiment le delivery rap, le flow des textes. Peut-être c'était juste pas le bon choix de chanson au point où ce qu'on en est là dans la compétition. Donc, c'est ces points-là qui t'ont fait perdre un peu de points dans la grille. Mais c'est pas une question de manque de talent, c'est peut-être juste un choix d'instrumental qui nous amène à la production d'une chanson qui porte peut-être moins
qu'est-ce que tu nous as livré auparavant. Donc voilà, Stanny, lâche pas, t'as plein de talent. What's up, cousin, cousine, les Français. Donc c'est cool de venir participer au concours ici au Québec Rap Academy. Donc j'espère qu'on va pouvoir se recroiser outre-mer peut-être si la vie nous le permet. Donc voilà pour Stanny Storm. Prochaine artiste, Mazak avec Legendary. Donc Mazak, j'avais beaucoup d'attentes sur toi avec tout ce que tu nous as fait depuis le début. Également avec ton boy Clown, justement, what's up bro? Des belles productions, mon gars, ça fait longtemps que t'es là, puis on s'est déjà croisés, je crois, à Joliette. Mais bref, super production. Puis, écoute, appréciation personnelle, je m'attendais à de quoi de bon. Puis, c'était super bon. Fait que je l'ai réécouté plusieurs fois. Même après, sans même juger la chanson. Simplement mettre ça dans la playlist. C'est un nice vibe. C'est du gros rap. C'est des. Oui, il y a beaucoup de franglais. Si je l'ai écrit, moi, je préfère moins. Mais tu sais, ça, c'est personnel. Sinon, tu sais, c'est des gros flows, c'est des gros verses, des gros jeux de mots. Tu sais, un bon flow, c'est catchy, ça sonne bien. Une belle structure. Je veux dire, ça, c'est super. Sinon, sur le thème, ben, tu sais, quand on est légendaire, on est éternel. Donc, tu sais, tu fais des clins d'œil à ça. Il y a peut-être juste le hook qui est un petit peu comme plus relax. Mais les verses sont éclatants, mon gars. C'est vraiment un gros track, là. Puis sinon, ben, tu sais, on le sent que tu l'as en dedans de toi, le rythme, puis le contrôle de ta voix, de ton souffle. Donc, ça, c'est super. Puis un gros vidéoclip avec tes boys, ça, j'aime bien ça. Tu sais, la fraternité, tu sais, avec les gars. Au terrain de basket, au parc, je veux dire, à vous passer les joints. Je veux dire, c'est cool, man. Pour vrai, super artiste. Ma grille de pointage le démontre. Donc, bravo à toi, Big. Puis, on se voit sûrement bientôt. Donc, en même temps, des clins d'œil sur des gros classiques de rap américain. Donc, c'est toujours bon de connaître sa culture puis sa musique. Donc, ici, j'ai fait le tour, Colin. Ça va vite quand même, hein? Il y en a 8, que c'est moins long que le round 1 à juger. Sinon, écoute, je voulais remercier tous les participants depuis le début, les 8 artistes qui sont là avec nous dans le round 2, puis toute votre équipe qui vous entoure pour vous aider, vos vidéos, vos beats, tous les conseils qu'on peut vous donner. Aussi, un gros shout-out à Eric Kraken de continuer de pousser la machine avec toute l'équipe de juges qu'on est. Je veux dire, on fait un boulot d'enfer. Je veux dire, les gars sont passionnés. Puis je veux dire, la musique, c'est tellement ça à la base même, c'est passionnel. Puis de prendre le temps, tu sais, d'écouter les chansons à plusieurs reprises, de juger, de me filmer en train de parler pendant une 30-40 minutes de temps. Puis tu sais, moi, ça me fait plaisir de donner du love ou des conseils ou des shout-outs tout simplement parce que ça fait du bien le recevoir. Donc, juste un petit mot de la fin, c'est qu'il faut jamais vous laisser abattre par les commentaires des autres. T'sais.
moi, tu sais, quand quelqu'un est pas d'accord avec mes goûts, mon avis, mon opinion ou ma musique ou que on pense juste différemment, ben c'est pas grave. Tu sais, tu peux continuer ton chemin puis t'as juste à pas t'arrêter là-dessus. Puis on passe simplement à autre chose. Fait que j'ai bien hâte de voir le jugement de mes compatriotes pour la suite. Voilà pour moi. Donc, Oli, en passant un petit retour sur mon nouvel album, j'en parlais au round 1. Donc, Blessure de l'homme, c'est disponible partout. Spotify, Apple Music, iTunes, en magasin physique ou sur ma boutique en ligne, Benzougol, sur Oli, sur Facebook, également sur Instagram, Oli officiel. Donc, si vous voulez aller supporter la musique que je fais, ça va me faire plaisir d'aller à votre rencontre. Donc, sur ce, bonne soirée Rap Academy et much love. Peace.